Bon matin, ma belle communauté Facebook. Je voulais vous faire un petit coucou avant de partir. Je suis sur mon départ pour le salon du cadeau de Noël qui a lieu au sous-sol de la cathédrale, la grosse cathédrale Saint-Michel à Sherbrooke. C'est dans ma ville et je voulais vous faire un petit coucou parce que il y a des gens hier qui m'ont dit « On ne s'attendait pas à te voir dans un salon du cadeau ». Puis je veux vous dire que moi, l'élan que j'ai eu de participer à ça, c'est que j'ai déjà été un artisan. J'ai déjà été un artiste qui faisait de la peinture, qui faisait de l'art. J'ai fait plein de choses au niveau artistique il y a quelques années. Et ça me touche toujours beaucoup d'être en contact avec les gens qui offrent ce qu'ils portent de vision, que ce soit dans du menu détail ou que ce soit grandiose. Et puis, je suis touchée par l'énergie, le talent et l'offrande de ces êtres-là. Souvent, c'est absolument pas payant, je vais vous le dire. C'est des gens qui souvent ne peuvent pas vivre de leur art, donc ils travaillent fort et dès qu'ils ont un petit peu de temps, ils ont une occasion, ils se mettent au service de ce qui les anime, de ce qu'ils portent. Et ça, je trouve ça vraiment beau, vraiment touchant. Et je voulais faire un petit coucou sur ce sujet-là en fin d'année parce que 2017, c'était l'année de la contribution. C'était l'année du don. C'était l'année de la découverte de ses talents, de ce qu'on a à offrir à l'humanité. Moi, j'encourage toujours les gens à faire dans le menu ou dans l'immense ce qu'ils portent, les artistes qui nous montrent au travers. Vous savez, ça, on a des petits vitraux ici, hein? Puis la lumière regarde au travers de nos petits vitraux, puis elle regarde à notre couleur spécifique. Donc, quand les gens nous offrent à partir de leur regard sur le monde, à partir de leur façon qu'ils voient, même si c'est des cossins, comme certains appellent, ça n'a aucune importance. C'est les artistes qui embellissent le monde parce qu'ils mettent de l'emphase sur des choses qu'on ne voit plus. Tu sais, j'ai quelqu'un qui fait qui sculpte des oiseaux. Puis ces oiseaux sont tellement beaux et ça nous oblige à regarder. Puis on en voit des oiseaux tous les jours. Mais là, c'est comme de s'arrêter puis de regarder son talent, l'œuvre qu'il a fait. Mais ça nous ramène, quand on regarde la nature, de voir... Tu sais, ces gens-là, ils mettent en évidence des choses qui les touchent, qui leur parlent. Et les artistes, c'est vraiment eux qui donnent la couleur au monde. Ils soulignent des choses qu'on voit dans ce monde-là. Puis, c'est des gens qui travaillent pour un très petit pain. Puis là, on est dans la période de Noël, dans la période des cadeaux. Et moi, j'ai envie de vous proposer de faire au moins un cadeau cette année à vos proches ou à vous-même qui provient de ce qu'un artisan a fait. Parce que ça l'encourage, le don. Moi, j'ai une jeune fille qui est une artiste depuis qu'elle est née, puis là, elle commence à se faire assez confiance pour offrir ce qu'elle fait au monde, puis tout ça. Puis quand elle voit que les gens font « Ah, wow, ça me parle », elle n'en revient pas que ce qui passe au travers d'elle puisse parler autant à d'autres. Puis j'ai dit tout le temps, depuis qu'elle est enfant, il faut que tu donnes ce qui est le meilleur de toi. C'est vrai pour tout le monde, OK? Puis moi, je vais vous dire aujourd'hui, ce que j'ai envie d'offrir aux gens, c'est des câlins. Parce que souvent, on donne le meilleur de soi, mais des fois, on donne à partir de notre manque. Moi, j'aurais tellement eu besoin de bienveillance, de compréhension. Donc, quand je fais des salons, oui, j'ai des livres, oui, j'ai toutes sortes de produits, puis oui, ça me touche très profondément de penser que quelque chose qui a passé par mes tripes, par ma vision, puisse parler aux gens. C'est vrai. Mais j'ai aussi besoin de sentir que dans mon regard, les gens vont sentir une seconde de bienveillance, que dans mon câlin, que les gens vont sentir qu'il y a quelque chose de possible à partir souvent de nos espaces où on se sent wesh, où est-ce qu'on est dans de la détresse. Et j'ai envie d'offrir ce que j'ai pas eu parce que c'est ça qui me fait du bien. Et c'est pour ça que je vais à la rencontre des gens. Puis, je veux aussi avoir le temps de regarder chaque artisan qui va être là dans les yeux, puis de leur demander. Moi, j'aime beaucoup savoir d'où ça vient cet élan-là, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui nourrit ça, qu'est-ce qui est les points de départ. Et des fois, c'est des histoires excessivement touchantes. Donc, c'est un regard différent qu'on porte sur nos semblables. C'est un regard conscient. Hein? On conscientise l'offrande, on conscientise l'effort, le travail et tout ce qui est offrir au monde. Moi, je dis tout le temps, on ne peut pas être ici sans contribuer. Notre contribution, qu'elle se fasse à toute petite échelle ou à grande échelle, c'est...
je vois vraiment au fil des années que les gens qui sont malheureux, c'est des gens qui ne sont pas capables de contribuer ou qui ne savent pas comment. Puis il y en a là, qui font des broches à cheveux, il y en a qui font des anneaux pour serviettes de table, il y en a qui tricotent des pantoufles, aucune importance. Ils offrent quelque chose qui provient d'eux au monde. Et ça me touche. Et je pense qu'on doit tous trouver qu'est-ce qu'on peut offrir au monde. On n'a pas besoin d'être des grands conférenciers internationaux pour avoir quelque chose à offrir. On peut offrir notre regard, notre amour, on peut offrir tout ce qui provient de notre élan, vos élans. Donc, si cette année, vous avez des questionnements, quoi offrir? Offrez quelque chose qui vous a touché et qui est parti d'un artisan, de quelqu'un qui a fait de quoi de son cœur et qui l'offre au monde. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de semaine. On est dans les préparatifs des fêtes. Restons conscients de ce que ça veut dire, ces grandes fêtes d'amour où est-ce qu'on veut offrir au monde le meilleur de soi, notre amour. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je me souhaite une super belle fin de semaine avec plein de rencontres mémorables qui font du bien au cœur et à l'âme. Merci d'être là, je vous embrasse. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Je vous aime beaucoup. Au plaisir. Bye bye.